Bonjour Enrico Letta. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes l'ancien président du Conseil italien. Vous avez été Premier ministre en Italie en 2013 et 2014, directeur de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris et vice-président de l'Institut Jacques Delors. Je dis et vice-président de cet institut parce qu'hier soir, il y avait les 20 ans de cet institut en présence de François Hollande qui a d'ailleurs prononcé un discours. Vous avez l'Europe chevillée au corps. Regardez, plus de 10 600 migrants ont été secourus ces dernières 48 heures en Méditerranée. C'est la une du New York Times, datée de jeudi. Le cliché d'un photographe de l'AFP qui a saisi ce moment sur un bateau de migrants au large des côtes libyennes. Ces migrants, ils cherchent à rejoindre l'Italie. Et vous voyez, on les voit marcher sur des morts, sur des cadavres. Voilà l'image de l'Europe aujourd'hui dans la presse internationale. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, l'Italien et l'Européen convaincu? Bon, écoutez, le moment le plus dur de ma vie politique a été la grande tragédie de Lampedusa. C'était exactement il y a 3 ans, la première tragédie, 366 morts dans la Méditerranée. Quand j'ai porté ce problème au Conseil européen, chez les autres pays, on m'a dit c'est un problème italien. Quand les immigrés, les réfugiés sont entrés en Allemagne, le problème est devenu européen. Ils ont fait cet accord avec la Turquie, on a commencé à travailler, ce n'est pas assez. On n'a pas encore compris que le sujet des migrations des réfugiés va être le sujet clé des prochaines 10 années. Et on ne peut pas faire comme ça, on dit on élimine le problème, il n'existe plus, on ne les veut pas. Quand de Syrie, vous avez 6 millions de gens qui se déplacent pour une guerre terrible, et vous en avez 1 million qui va au Liban, un autre en Jordanie, des autres en Turquie, et il y en a 2 millions qui viennent en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument changer d'attitude. Il faut une attitude qui soit, premièrement, une capacité des différents pays entre eux d'harmoniser les règles de l'accueil et de se repartir le poids de l'accueil. Ce que, par exemple, les pays de Visegrad, l'Hongrie, veulent dire, nous, on n'en veut pas. C'est une chose qui ne marche pas. On est dans un continent de 500 millions de gens. Si on repartit le problème, on peut le résoudre. Sinon, c'est impossible. Deuxièmement, il faut qu'il y ait les frontières à l'extérieur qui soient sécurisées. Donc, un garde de frontières européen avec le drapeau européen. Il faut que les Français soient confiants du fait qu'en Italie, en Grèce, on gère bien les frontières. Et la même chose des Italiens par rapport à la frontière polonaise. Et il faut naturellement le rapport avec les pays tiers. Mais il ne faut jamais s'oublier que ces grandes migrations sont la conséquence des guerres que l'Occident a fait. Irak, Afghanistan, la guerre qu'on n'a pas fait, Syrie. Et les choses donc, aujourd'hui, sont les conséquences de toutes ces erreurs du passé. Est-ce que la France est à la hauteur de cette crise historique, vous, l'Italien, qui vivez en France depuis plusieurs années? Et la France est le grand pays européen qui a le plus de capacité de projection internationale. Donc la France est importante dans tout ça parce que ces guerres sont la conséquence du manque de projection internationale. Mais est-ce qu'elle a été à la hauteur, la France? Je pense que la France a fait son devoir. La France doit faire de plus, non pas seulement sur la question interne. La France a, de mon point de vue, un rôle de leadership en Europe. Il faut que la France impose de plus en plus le sujet migratoire comme grand sujet de tous les pays européens et de faire en sorte qu'on comprenne. C'est une question aussi de récit. Vous savez, les gens pensent qu'il y a beaucoup plus de migrants de ce qu'ils sont en réalité. En Grande-Bretagne, ils ont voté pour le Brexit sur la question migratoire. Il n'y a pas de réfugiés syriens en Grande-Bretagne. Ils vont voter ça seulement sur les images de Cologne, de Lesbos ou de Lampedusa. La jungle de Calais va être démantelée dans les prochains mois. Il y a un autre Calais dont on ne parle pas beaucoup en France. On en a parlé il y a quelques jours sur une télé dans la matinale. C'est à la frontière italienne, à Ventimille. Là aussi, il y a des centaines de réfugiés qui espèrent pouvoir passer la frontière. Est-ce que vous appelez la France à ouvrir cette frontière sud, à desserrer les taux? Non, je pense qu'il faut absolument que ces espèces de ghettos se terminent. Parce que ce n'est pas avec les ghettos qu'on résout le problème. Le point essentiel est celui de faire en sorte que cette activité de relocalisation et d'intégration petit groupe par petit groupe marche. Mais on doit comprendre que ça ne marche que si l'on donne du pouvoir à une autorité centrale qui va faire cette répartition. Sinon, ça ne va jamais se résoudre parce que personne ne veut dire « moi, j'en accueille plus que les autres ».
Et on va parler de cette Europe que vous souhaitez. Il y a un sujet très important pour l'avenir de l'Europe, c'est le Brexit. Theresa May a annoncé la couleur. Dans 5 mois, en mars 2017, le compte à rebours sera vraiment enclenché. Je vais vous poser la question que beaucoup de Français se posent. Est-ce que c'est vraiment un problème? En quoi ça nous concerne, le Brexit? Ça nous concerne beaucoup. Premièrement, il y a un tas de Français et d'Italiens qui travaillent en Grande-Bretagne ou avec la Grande-Bretagne. Quand le Brexit sera fait, sera réellement acté, leur vie changera parce qu'ils auront beaucoup plus de difficultés à travailler de ce que ça se passe aujourd'hui. Nos vies changeront en termes de coûts. Les coûts des produits anglais dans le continent et les coûts des produits que nous exportons en Grande-Bretagne vont changer. Et en plus, naturellement, la dimension de notre relation va être très compliquée. Moi, je suis entre ceux qui pensent... Moi, j'étais contre le Brexit. J'ai espéré. Mais maintenant, c'est fait. Et comme on dit chez nous, mais je pense que chez vous, vous dites la même chose, c'est impossible de remettre le dentifrice dans le tube. Oui, on dit ça aussi. Voilà, j'imaginais. On entend beaucoup dire qu'il faut rapprocher les citoyens du rêve européen. François Hollande en parlait hier, redonner du sens pour relancer la machine. Concrètement, ça passerait par quoi, selon vous, comme un Français aujourd'hui pourrait se sentir plus proche de l'Europe, pourrait se sentir intéressé par l'Europe, pourrait se dire j'ai un intérêt aujourd'hui à être européen? Bon, ce sont les 2 journées de la fête des 20 ans de l'Institut Jacques Delors. Pourquoi Jacques Delors? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours mêlé les grandes valeurs et, je dis, le tournevis, c'est-à-dire les actions concrètes. Il faut faire comprendre aux gens, et il faut comprendre nous-mêmes, premièrement, que l'Europe n'est pas là parce qu'on est obligé à la faire. Elle est là parce qu'il y a des défis comme l'immigration, le terrorisme, le chômage, sur lesquels les solutions nationales ne sont pas suffisantes. Pensez-vous que sur l'immigration, des solutions nationales soient suffisantes? Non, mais l'Europe n'a rien fait non plus. Mais attention, elle n'a pas fait parce que les États ne lui ont pas voulu donner de force. Donc c'est bloqué. Donc c'est bloqué, mais c'est bloqué parce que les États disent à leurs citoyens, c'est nous qui faisons le boulot, mais ils ne veulent pas le faire. Alors là, le sujet est les 3 grandes questions. Sur l'immigration, j'ai dit à propos d'avoir ce corps de garde frontière européenne, il faut sur le terrorisme un FBI européen. On ne peut pas continuer avec les services de renseignement qui travaillent chacun pour soi. Et sur le chômage, on a une proposition qui est très forte, qui est sur l'Erasmus Pro, c'est-à-dire ce grand succès qui a été l'Erasmus, il faut l'étendre à tout ce qui est apprentissage, donner aux jeunes qui terminent leurs études la possibilité de faire payer par l'Europe 1 année d'apprentissage à l'étranger et puis rentrer chez eux en ayant appris une langue, un boulot. Et ça, je pense, c'est une façon de rendre l'Europe chaleureuse, populaire. Et commencer à toucher les jeunes. Oui, mais on ne peut pas seulement parler de questions générales. On est en pleine campagne des primaires de la droite et du centre, ça ne vous a pas échappé. On ne parle pas d'Europe, ou très peu en tout cas. Le sujet, c'est la laïcité. Est-ce que, comme le disent François Fillon ou Nicolas Sarkozy, la France a un problème avec l'islam? Bon, je viens d'un pays qui a beaucoup moins de problèmes sur ce sujet, donc je suis en difficulté à juger. Je sais que c'est un problème, la relation avec une situation de migration, de réfugiés, qui est aujourd'hui très différente de celle qu'on a eue autour de la chute du mur de Berlin. Parce que là, c'était des chrétiens et des chrétiens blancs, si je peux me permettre de dire comme ça. Aujourd'hui, c'est une masse de réfugiés qui ont normalement une religion qui est la religion islamique et qui se trouvent à être aujourd'hui dans une situation différente. Donc, il existe un problème de relation avec la radicalisation de tout ça et je comprends le fait qu'on doit chercher de trouver des solutions sur ce point-là. Mais vous me demandiez de la présidentielle. Je ne pense pas que les candidats peuvent se passer de discuter d'Europe, parce que l'Europe va être le grand sujet du centre de cette campagne. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais en 2 mots, le pape qui dénonce la diffusion de la théorie du genre dans les écoles françaises. Je vous pose la question parce que je crois que vous êtes non seulement européen, mais vous êtes un catholique fervent aussi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous approuvez ces propos du pape? Il a à la fin expliqué ce qu'il voulait dire. Il a cherché de dire les choses d'une façon différente. Je pense que c'est un pape qui a beaucoup fait bouger les choses sur ce sujet à la fin. François Hollande, vous l'avez vu hier soir. Ce sera un bon président pour un second mandat? Oui, il était en forme hier. Je l'ai trouvé en forme sur les questions européennes. Vous savez,
il faut savoir qu'on est en train de détricoter l'Europe. Quand l'Europe ne sera plus là, on va se dire comment va-t-on faire pour des grands sujets sur lesquels, sans Europe, on ne va pas résoudre. Donc, il faut la changer, il faut l'améliorer. Merci beaucoup, Enrico Letta. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Conseil italien. Vous souhaite une très très belle journée. Merci.